Oui, bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, je vous fais ce petit direct ce soir comme promis par rapport à mon histoire, par rapport à mon parcours qui m'a permis donc de devenir coach en bien-être et Herbalife là, sur ces 3 dernières années. Je voulais simplement vous faire ce direct parce que j'estime que, entre guillemets, l'histoire d'un entrepreneur et l'évolution, entre guillemets, et la construction personnelle qui mène à ça, bah, elle n'arrive pas toute seule. Et donc je pense que c'est important de retracer un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières années pour pouvoir mieux vous faire comprendre quelle est ma philosophie, pourquoi je me suis engagé dans ce métier, quels sont mes objectifs aussi personnels et qu'est-ce qui fait qu'il y a une réussite juste incroyable, incroyable dans cette activité depuis ces 3 dernières années. Donc, bon, la chose qui était très importante pour moi ce soir de vous expliquer, c'est que à la base, et ça fait depuis maintenant plusieurs années, même avant que je fasse le métier de coach du bien-être, j'ai toujours eu ce qu'on appelle la culture du challenge. La culture du challenge, c'est qu'à un moment, sortir de ma zone de confort, me challenger, me dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à réaliser dans la vie, mais qu'on peut le réussir si vraiment on se donne les moyens et qu'on a envie de tout déchirer et tout péter, c'est quelque chose que je me suis inculqué à moi-même. Et ça va être vraiment la base pour vraiment, vraiment bien expliquer comment les choses ont évolué pour moi sur ces dernières années. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que finalement pour moi, en 3 ans maintenant, 3 ans où je me suis vraiment approprié mon concept et que je suis devenu un coach qui avec mon équipe aide plus de 800 personnes, bah, c'est passé par un résultat. C'est très dur que les gens aient confiance en une personne si finalement elle brasse que de l'air et elle n'a que des paroles. Mais ces paroles, elles sont la conséquence entre guillemets de faits. Et le fait, c'est qu'en l'espace de 6 mois, 6-7 mois avec mon concept, j'ai réussi à prendre 11 kilos de muscle, j'ai perdu 5% de graisse, j'ai gagné plus de 9% d'eau. Et ça a été une évolution incroyable pour moi parce qu'avant le sport, j'en faisais tout le temps. Mais par contre, la nutrition était une vraie catastrophe. Et ce concept m'a fait prendre conscience qu'il est plus important de mettre quelque chose de bien dans son corps et après de l'activer plutôt que vouloir l'activer en permanence et après, entre guillemets, lui mettre n'importe quoi dedans en pensant que finalement ça n'avait pas d'importance et qu'on allait récupérer au mieux. Plus on mangeait, plus on allait prendre. Pas du tout. J'avais besoin de prendre du muscle et j'ai trouvé un concept qui m'a permis de le réaliser, mais de manière saine. Et ça, c'est très important. Bon, en tout cas, pour commencer mon histoire de manière simple, tout a commencé, je pense, quand j'étais au lycée, un tout petit peu même avant, où j'ai eu un grand modèle d'inspiration. Et ce modèle d'inspiration, ça a été un homme, entre guillemets, un basketteur de très haut niveau, je pense même le plus grand basketteur de tous les temps, qui est Michael Jordan. Alors, Michael Jordan, pour vous expliquer les choses de manière très très simple, pour moi, c'est le plus grand basketteur qui soit, non seulement sur son jeu sur le terrain, mais sur sa philosophie. En fait, je ne peux pas vous l'expliquer, mais à 15-16 ans, j'ai commencé à regarder finalement sa biographie, ses vidéos, ses matchs, et j'ai été complètement bluffé par le bonhomme, par son envie d'être la meilleure personne possible, son envie de se performer, son envie de se challenger chaque soir sur le terrain. Et j'ai été aussi, entre guillemets, bluffé par sa communication, par son charisme. Et c'est des choses en fait qui m'ont énormément inspiré moi-même sur ma propre construction personnelle. Donc la première chose que je pourrais vous conseiller, très franchement, c'est d'avoir votre modèle d'inspiration. Ça peut être quelque chose de familial, ça peut être même un très bon ami que vous admirez, qui a peut-être de l'avance sur vous et tout ça, mais ayez un modèle d'inspiration, une personne où vous vous dites, si j'arrive à réaliser ce qu'il est en train de réaliser, ou si j'arrive même à m'en approcher, alors franchement, je vais passer une vie juste magnifique et je me sentirai accompli personnellement. Moi, cette personne-là, mon modèle, ça a été Michael Jordan, et c'est une personne vraiment qui m'a permis, entre guillemets, de comprendre que si je voulais faire les choses, j'avais plus qu'à travailler d'arrache-pied pour réussir à les faire. Et ça a été une philosophie énorme pour moi pour commencer, et je l'ai eu à partir de 15-16 ans. Et c'est là que je pense que beaucoup de déclics ont été mis en place. Alors, mon parcours. J'étais au lycée de la Boisse donc dans l'Ain, et pour vous dire honnêtement, j'étais pas lycée. J'étais pas lycée, le lycée m'intéressait pas, et j'avais franchement, entre guillemets, aucune envie de rester des heures et des heures à écouter des choses qui parfois m'intéressaient beaucoup, mais parfois m'intéressaient pas du tout. Et tout ce qui était obligatoire en me faisant croire que j'allais apprendre, finalement, c'était quelque chose que je ressentais pas. J'avais envie d'être dans l'action, j'avais envie de m'entraîner, j'avais envie de juste en fait prendre plaisir à faire les choses. Et j'avais l'impression qu'au lycée, j'étais obligé de faire des choses qui ne me faisaient pas plaisir. Donc je dis pas que le lycée n'est pas bon, je dis même pas que le modèle éducatif français n'est pas bon, je me le permettrai pas. Tout ce que je sais, c'est que le lycée pour moi a été à un moment vécu comme une perte de temps. Donc j'ai pris la décision, donc je suis allé en bac S, spécialité maths,
parce que je me débrouillais là-dedans et c'est quelque chose qui me plaisait. Et je me suis débrouillé à un moment et j'ai pris la décision de passer mon bac en candidat libre parce que je voulais absolument pouvoir faire ce que j'avais à faire à côté. Et en plus de passer mon bac en candidat libre, ça m'a donné l'opportunité d'entrer dans ce qu'on appelle un centre de formation, Gonesport Formation sur Lyon, en partenariat avec l'ASVEL, ce qui me permettait aussi de m'entraîner en tant que joueur et en tant que sportif d'un bon niveau à côté, et même pour des futures études de coach par la suite. Donc je commençais déjà à réaliser un modèle d'activité professionnelle qui me plaisait, tout en passant mon bac en candidat libre. Alors je vous assure d'une chose, hein, quand on passe le bac S, spécialité maths, en terminale, qu'on passe son bac, je vous assure qu'il ne faut pas déconner, il faut bien s'organiser, surtout si on a une activité à côté. Rappelez-vous qu'en candidat libre, il n'y a pas de prof. Il n'y a pas de prof, donc il faut vraiment se donner et être hyper organisé. J'ai eu mon bac de justesse, tant mieux, c'était validé. Et pour être honnête avec vous, je l'ai eu ce bac pour mes parents. Parce que ma mère était très inquiète du fait que j'ai pas de diplôme. Elle partait vraiment de ce principe que c'était les diplômes qui allaient me permettre d'accéder à des études supérieures pour m'en sortir dans la vie. Et franchement, on ne peut pas lui en vouloir, elle avait grave raison. C'est comme ça marche le système. Donc je l'ai écoutée, je me suis dit au moins je la rassure. Mais franchement, je l'ai plus fait pour elle, pour mes parents, même pour ma famille en général, que pour moi-même. D'accord? Même si j'ai aucun regret par rapport à ça maintenant, c'est une clé qui m'a permis d'atteindre une certaine rigueur de travail, une évolution, et ça c'est top du top. En tous les cas, j'étais formé à côté, donc à Gonesport Formation, ça m'a donné l'occasion de voir pas mal de choses à l'Asvel Basket. J'ai pu en plus après me déplacer sur Paris, être sur un club de basket sur Créteil, et donc de jouer à un bon niveau, de jouer à un niveau jusqu'à National 3. Alors j'avais pris le basket tard, donc finalement c'était dur pour moi d'accéder à un très haut niveau et de pouvoir même gagner ma vie avec le sport. Parce que quand tu fais du sport de haut niveau, pour vraiment accéder à l'élite et pour commencer à bien être rémunéré par rapport à ton sport, tu as deux possibilités. Soit tu es très doué, vraiment très doué, soit la deuxième possibilité c'est que tu es pistonné, que tu as un nom d'une personne qui est déjà célèbre dans le milieu ou tout ça. Ni l'un ni l'autre était mon cas. C'est pas que j'étais pas très doué, mais j'avais commencé tard et en plus de ça, rappelez-vous, je m'entraînais d'arrache-pied, mais ma nutrition c'était une vraie catastrophe. D'accord, donc j'arrivais pas à augmenter mes performances, mon cardio était moyen, il fallait que j'augmente le niveau, mais je n'y arrivais pas. D'accord, donc j'ai dû à un moment me faire à l'évidence, il fallait que je trouve autre chose. Autre chose pour penser avoir un avenir dans le milieu pro et pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai commencé à me dire il faut que je reprenne les études. Et je me suis lancé donc dans l'université Jean Moulin à Lyon 3, donc au pôle de l'IAE. Au pôle de l'IAE où j'ai fait des belles rencontres, des personnes qui m'ont permis aussi de devenir qui j'étais. Un très bon pote à moi qui s'appelle Franck, que je vois encore régulièrement, qui réussit en école d'archi. Très fier de lui en passant. Et ça a été des rencontres qui m'ont permis, voilà, moi d'évoluer aussi personnellement en tant que personne, mais également derrière, j'ai compris le système de la fac. Alors, je vais être peut-être un petit peu dur avec le système de la fac. C'est pas l'objectif. Je veux pas dire que les personnes qui sont à la fac, ça vaut rien ou c'est pas bon. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais moi, à un moment, je me suis aperçu à la fac que finalement, le système de notation à la faculté était pas pour moi un système de notation représentatif du niveau qu'on pouvait avoir. Pourquoi? Déjà parce que pour être honnête avec vous, je me suis mis on a des TD à la fac. On a des TD et on sait parfaitement avec qui on est, quels sont les points forts, quels sont les points faibles des personnes avec qui on travaille. Et vous savez, le barème de notation, moi en tout cas pour mon parcours, c'était les QCM. Je ne sais pas si les QCM vous disent quelque chose, mais en tous les cas, tu es jugé à un moment avec un questionnaire, des réponses à choix multiples, et tu peux cocher oui, non, etc. Et en fait, ce questionnaire à choix multiples, il m'a été proposé, donc j'étais à l'amphi, et je savais parfaitement qui était bon ou qui n'était pas bon, en fait, en fonction de tout ça. Donc moi qui me débrouillais en maths, les gars qui savaient que j'étais bon en maths, vous savez, l'amphi il est grand, le prof il est tout en bas, il ne voit pas quand il y a les barèmes de notation. Et moi par exemple qui n'étais pas super bon en anglais, même franchement pour vous dire pas bon du tout, je savais qu'en bas à droite j'avais une personne très forte en anglais, donc je sélectionnais énormément donc les réponses qu'elle mettait, je regardais, j'avais une bonne vue. Et au final, je me suis retrouvé à avoir une super note en anglais, alors que très franchement, je ne sais pas en placer un mot quand je parle à l'étranger, que je dois parler anglais. Donc la réalité, c'est qu'à un moment, ça m'a fait me poser une question. Et là, je vous fais des généralités, mais c'est vraiment comme ça que j'ai raisonné. Est-ce qu'un diplôme va parfaitement permettre à une personne de savoir ce qu'elle vaut sur le marché ou de savoir ses compétences au quotidien, ses compétences professionnelles? Est-ce que c'est le diplôme qui permet finalement de savoir si on est compétent dans un domaine ou pas? Et moi, je pense que vraiment, tout le domaine professionnel et toute la vie en général, c'est une affaire d'expérience,
une affaire humaine, une affaire de dépassement aussi personnel, à vouloir toujours augmenter ses connaissances et développer ses connaissances. Et je ne pense pas que c'est un bout de papier qui va résumer quel genre de personne tu es ou quelles compétences tu peux avoir actuellement pour donner le meilleur de toi-même et pour fournir un vrai service de qualité. Donc ça a été un point très très essentiel. Et c'est là que je me suis dit, bon, la fac c'est bien, au final je vais faire 3 4 années, je vais peut-être être comme des potes qui disent, au final on est surdiplômé et on trouve même pas de boulot, ils sortent d'un master, ils sont au chômage, ils n'arrivent pas à se développer, et je voulais pas ça. Je voulais que ça aille plus vite, je voulais me réaliser plus vite. Ça c'était vraiment un truc important. Et j'avais besoin d'argent à côté. Quel choix j'ai fait? Je me suis lancé donc au Buffalo Grill de Beno. Alors j'ai postulé, je voulais n'importe quel boulot, hein. J'ai choisi Buffalo parce que c'était important de choisir. C'était rigolo, c'est que je vous rappelais ce que je vous ai dit. Excusez-moi, petit souci de connexion d'eau. L'envie du challenge, l'envie, mais pas de souci Audrey, t'inquiète pas, c'est revenu. Euh, le goût de vouloir se dépasser fait qu'à un moment, même au Buffalo Grill de Beno, d'accord, Beno, donc c'est dans l'Ain, et je me suis retrouvé à être entre guillemets, le genre de personne qui voulait tout faire bien, tout faire à fond, tout faire à 10 000%. Et quand j'ai commencé au tout début et que j'ai commencé à la plonge, je voulais être le genre de bonhomme qui essuyait plus vite les assiettes que le mec qui était à droite. C'était juste des assiettes, hein, mais je voulais être meilleur que la personne à côté de moi. Et en fait, ce genre de volonté-là, la personne qui gérait, le manager, il l'a remarqué. Et il s'est dit, si tu es ce genre de personne-là qui est prêt à te donner à fond, franchement, pour un boulot, etc., ça veut dire que finalement, je peux même te faire une petite promotion et je suis passé en salle. Et après être passé en salle, donc je me suis retrouvé à apprendre un métier, j'avais pas fait hôtellerie, hein, donc finalement j'ai dû m'adapter à un nouveau métier et j'ai dû me donner à 10 000%, je ne savais même pas tenir un plateau au début, j'étais capable de tout exploser, j'étais lent, bref, mais j'avais cette envie encore une fois de faire bien, de faire bien, de faire bien, etc. Et j'avais une bonne relation avec le client, j'avais des bons pourboires, c'est ça qui est top dans la restauration. Et au final, je me suis retrouvé à un moment à avoir la chance de pouvoir devenir assistant manager au bout de 6 mois. Donc ça, c'est juste magnifique. Tu te retrouves assistant manager, tu n'as même pas fait hôtellerie, juste parce que tu as envie d'évoluer et de donner à 10 000%. Et donc, je me retrouvais à 21-22 ans à gagner quasiment 3 000 euros net par mois en tant qu'assistant manager avec un CDI. Et là, bah, entre guillemets, t'es bien. T'es bien, t'as un confort, t'as une sécurité. Mais ce qui se passait, c'est qu'à un moment, on était en sous-F. On tirait sur la corde en permanence, il y avait des gens qui venaient plus, il y avait une ambiance de travail qui n'était pas forcément au top. Pourquoi? Parce que le but d'un patron, je pense même de la direction régionale en général, même si c'est une chaîne Buffalo Grill et qu'elle marche bien, mais leur but c'est de faire du profit. Donc ce qu'ils voulaient, c'est avoir moins de dépenses liées au serveur et beaucoup plus de personnes voilà, qui allaient travailler, qu'on allait tirer dessus pour vraiment voilà, les presser à fond et qui donnent du rendement. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais assistant manager, responsable de ça, l'assistant manager, tout ça. Et donc, il fallait que j'organise cette philosophie-là d'équipe. Il fallait que je sois comme ça. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas tirer sur la corde des serveurs pour rien. On pouvait recruter une ou deux autres personnes. Et franchement, ils ne le faisaient pas. Ils ne faisaient pas d'efforts pour le faire. Et cette ambiance de travail-là, au final, m'a fait prendre une décision de fou. C'est qu'à un moment, du jour au lendemain, j'ai dit, j'en ai plus envie de ça. Je démissionne. Du jour au lendemain, mes amis, il faut le comprendre, je suis passé de 3 000 euros net par mois à 21-22 ans à zéro. Et quand tu démissionnes en plus, il faut le réaliser, tu ne touches pas le chômage. Ta zone de confort, elle est complètement à néant, elle est complètement à zéro. Ta zone de confort, c'est zéro. Tu passes de 3 000 à zéro. Et là maintenant, il faut te démerder. Il faut aller chercher, il faut aller bosser, il faut retrouver quelque chose. Est-ce qu'on retrouve facilement un CDI avec 3 000 euros net par mois quand on a 21-22 ans? Non, je vous le dis franchement. Mais vous savez quoi, le jour où j'ai pris cette décision, j'ai pris la plus belle décision de ma vie. Et ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Et vous verrez que le parcours d'une personne, son évolution et sa réussite, c'est fait de décisions. Juste de décisions. Parfois, elles sont dures. Toutes les décisions, de façon, qui sont dures à prendre, sont des décisions qui auront un grand enjeu plus tard, entre guillemets. Bon, 0 euros par mois, démission de Buffalo Grill de Beno. Et là, dans ma tête, c'était clair, je voulais ouvrir ma boîte. Je voulais bosser pour moi, devenir mon propre patron, m'engager pour mon avenir, gérer mon temps, mon argent, gérer tout ce que je pouvais gérer, ce qu'on appelle un désir d'être libre personnellement et professionnellement. Mais il fallait ramener de l'argent, il y avait un loyer à payer. J'ai commencé à faire un petit peu de service au Hotel Hilton en pensant que ça allait très bien se passer parce que c'était une branche de restauration de qualité. Les hôtels Hilton, c'est très connu.
Alors franchement, détrompez-vous. Bon, j'ai pas envie de critiquer Hilton non plus, mais j'ai été tellement désagréablement surpris par l'efficacité du management et du service que voilà, je veux pas faire Hilton une généralité, mais je me suis dit en fait finalement, tu peux avoir une réputation de fou, on peut te faire croire que la réputation est installée, toutes ces grandes boîtes où on pense qu'il y a du monopole, où il y a vraiment finalement une vraie crédibilité, une réputation, ça veut rien dire. Peut-être qu'ils se reposent sur leurs acquis, peut-être que finalement ils se sont sentis arriver depuis des années et au final les services se dégradent, ils sont plus à la page. Et là je vous fais une généralité, mais ce qui compte c'est la nouveauté, le challenge permanent et ne jamais se baser sur une réputation ou sur des acquis. C'est ce que j'ai appris en bossant à l'hôtel Hilton. Et en parallèle, comme j'avais un peu de temps, j'ai commencé à créer ma boîte. Et ma boîte, je l'ai appelée Développement personnel, service à la personne. Alors je vous le dis franchement, 22 ans, avoir une boîte et arriver à générer du chiffre d'affaires avec cette boîte, quand tu n'as pas de concept clé, quand tu n'as pas de réputation, quand tu n'as pas un gros réseau, avec le système fiscal français, c'était une vraie galère. Je sentais qu'il allait vraiment me falloir un coup de miracle, un coup de chance pour y arriver. Mais j'étais prêt, je travaillais dur, j'étais déterminé. Et ce coup de miracle, ça n'a pas été celui que je pensais. Très franchement, ça n'a pas été celui que je pensais. C'est qu'à un moment, je tombe sur une annonce sur Facebook, j'avais des capacités dans le sport, je faisais des petits travaux à la maison des personnes, j'avais appelé ça développement personnel, mais il n'y avait pas vraiment de développement personnel, c'était une idée. Et moi, ce qu'il me fallait, c'était gagner de l'argent un petit peu rapidement, donc je faisais des petits travaux, je rendais service à qui pouvait, c'était le principe de ma boîte, j'avais des agréments de la mairie et tout, donc c'était top. Et là, je tombe sur une annonce sur Facebook qui met vous pouvez devenir coach bien-être, complément de revenus, etc. Ou alors tout ça, revenus complémentaires, temps plein, temps choisi, vous choisissez. Et je voyais que c'était un domaine sur la nutrition. C'est ça que j'avais compris au début. Nutrition, sport, mais beaucoup nutrition. Et je me dis, bah, c'est simple. Je vais leur apporter les qualités que j'avais dans le sport. Et eux, moi, quand je vais avoir des gens que je vais coacher dans le sport, je leur enverrai, d'accord, pour qu'ils leur parlent de nutrition. Un espèce d'échange de bons procédés, entre guillemets. C'était comme ça que j'avais vu la chose. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que j'avais pas compris la force du concept privé de la puissance bien-être il y a 3 ans qui était en train de se mettre en place. Je réalisais pas qu'est-ce qu'était Herbalife, pourquoi, qu'est-ce qu'était ce partenaire entre guillemets de nutrition et le concept privé qui était en train de se mettre en place sur Lyon. Donc je suis venu à un rendez-vous, je suis monté sur la machine, j'étais fier de moi, hein. Je faisais 15-20 heures de sport par semaine, j'étais quelqu'un qui m'entraînait tous les jours, j'étais ancien sportif qui avait joué jusqu'en N3, bref, franchement, je me sentais arrivé sur la machine Tanita. Oh, j'ai vu mon pourcentage de graisse, j'ai déchanté tout de suite. Tout de suite, c'est là où je me suis dit, mais en fait, les gens pensent parfois qu'ils sont top, mais pas du tout. Et moi, le premier, je me suis retrouvé à 15% de masse grasse. Franchement, pour un homme qui fait du sport, un truc de fou, c'est pas du tout comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut être à 8, 9, 10%. Et pourtant, j'étais assez svelte, mais je voyais plus trop mes abdos, etc. En termes de masse musculaire, j'avais la masse musculaire d'un marathonien carencé, mais on s'en rend pas compte. J'étais le premier à donner des conseils aux gens et tout ça. Mais comme l'aspect nutritionnel, les 80%, le 8 dixième du taf était pas bon, en fait, je récoltais rien. J'avais une silhouette qui était passable, moyenne, alors que franchement, je pouvais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense que j'ai eu la présence d'esprit à ce moment-là de mettre mon ego un petit peu de côté et de me dire, ok, franchement, avec tout ce que tu fais, tu récoltes ça, remets-toi en question, change. Et j'ai écouté la coach qui était là. J'ai écouté ce qu'elle me disait. J'ai pris en compte les arguments qu'elle m'expliquait. Est-ce qu'elle était sportive? Non. Est-ce qu'elle était parfaite? Non plus. Physiquement, même dans sa façon de s'exprimer, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais moi, je sentais que j'avais quelque chose à améliorer sur moi-même. Et donc, j'ai commencé à le faire. J'ai pris en compte ses conseils, mais moi, j'étais là pour une opportunité professionnelle. J'étais là pour un échange de bons procédés. Et donc là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont écouté. Ils ont écouté ce que j'avais à leur dire au niveau de mes objectifs, de ma boîte, de ce que j'avais créé, et ils m'ont invité à une présentation d'affaires. Alors cette présentation d'affaires, elle n'était pas faite par un professionnel de la com, comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Je suis loin d'être un professionnel de la communication, elle n'était pas faite par un professionnel de la com, mais il m'a donné des idées. Il m'a surtout donné entre guillemets, des réalités. Des réalités. Et ces réalités, je vais vous le dire, c'est ce que moi j'ai pris conscience maintenant. J'ai pris conscience de ces réalités. Et la première réalité que j'ai compris sur nos besoins de société actuellement, c'est que les gens mangent n'importe quoi. Les gens mangent n'importe quoi, ok, et ils ne savent même pas parfois qu'ils mangent n'importe quoi. Trop de sucre, trop de sel, trop de graisse, trop de calories en général. Deuxième chose, les gens sont sédentaires. Avec la technologie, on peut tout faire, mais sans forcément se déplacer. Les choses viennent à nous. Alors que la réalité, c'est qu'il faut que ce soit nous qui allions aux choses. Chaque chose se mérite, et il faut aller chercher ce mérite. Et ça, on l'a perdu maintenant.
Donc les gens se déplacent peu, les gens mangent mal, c'est normal que les gens commencent à être vraiment en surpoids, en obésité ou manque de muscles. Troisième point, on n'a jamais eu autant de com, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, et pourtant les gens sont seuls. La solitude touche plus de 4 Français sur 10 actuellement en France. Les gens sentent qu'ils ne sont pas acceptés, pas reconnus, ils se sentent seuls envers eux-mêmes et envers leur vie. Et je me suis dit qu'à un moment, le fait de pouvoir fédérer des gens, communiquer avec eux, pouvait être quelque chose d'exceptionnel. Quatrième point, l'assistanat. Alors là, je veux viser personne. Chacun se sentira en fonction de ce qu'il estime juste ou pas. Mais j'ai jamais vu autant de gens assister. J'allais dire dans ce monde, j'ai pas une grande expérience du monde, mais entre guillemets, plus les années passent et plus je réalisais que l'être humain était assisté. On lui faisait croire que sans faire grand-chose, il pouvait réaliser quelque chose. Il pouvait être quelqu'un, être quelque chose entre guillemets dans sa vie. Et moi, ça a été inacceptable. Je pars vraiment du principe que l'assistanat, c'est zéro. Tu peux aider, tu peux avoir une bonne sécu sociale, des aides parfois qui te soulèvent quand tu en as besoin, mais tu dois créer ta vie. Tu dois être acteur de ta vie. Si tu es assisté, c'est comme des gens qui me disent « Tu sais, Nicolas, le chômage, c'est bien. Je bosse pas et je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux. » Ah non, t'es pas libre du tout, mon pote. D'accord? Le jour où l'État il te coupe tes aides pour X raisons politiques, là, t'as plus rien. Et donc ta liberté, tu te la mets entre guillemets où tu peux le penser. D'accord? Être libre, c'est quand on a travaillé pour soi-même et qu'on a récolté quelque chose. D'accord? Si on dépend de quelque chose, que ce soit des aides ou n'importe quoi, et je vous parle en connaissance de coach, j'ai formé des coachs qui étaient aidés et qui étaient entre guillemets d'anciens assistés, tu ne te sens pas libre du tout. Tu te sens justement dans une bonne cage qui fait que tu ne peux pas faire grand-chose au final. Donc ça, c'est vraiment une notion que moi j'avais en tête. Et mes besoins personnels, c'était quoi? J'adorais les challenges. J'adorais les challenges. Je voulais que mon activité pro et ma vie personnelle soient faites. Excusez-moi, petit problème de connexion. Et c'est là que je me suis dit à un moment, mais il faut faire quelque chose, il faut changer la culture, entre guillemets, du bien-être et de la nutrition pour toutes ces raisons-là. J'ai compris aussi une chose, on va bosser 60 000 heures dans notre vie, les amis. 60 000 heures de travail. Et vous savez quoi? On a quasiment un Français sur deux qui n'est pas satisfait et qui n'est pas pleinement, entre guillemets, satisfait de sa situation pro. 60 000 heures dans sa vie. Alors si pendant 60 000 heures dans ta vie, tu n'es pas satisfait de ta situation pro et que tu ne te sens pas pleinement épanoui, alors dis-moi, si on n'a qu'une vie, je ne vais pas rentrer dans des thèmes philosophiques, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est inadmissible. Tu ne peux pas être personnellement satisfait, tu ne peux pas être personnellement quelqu'un d'heureux si professionnellement tu n'es pas épanoui et heureux. Et ça a été une grosse réalité que je me suis mis en place. 60% de la population française est trop stressée. C'est un fait aussi. Pourquoi? Il faudrait leur demander. Quand tu choisis et quand tu gères ton temps, quand tu gères ta vie, etc., crois-moi que si tu es stressé, tu sais pourquoi. Et donc finalement, tu ne l'es plus. 10,7% de la population française est au chômage. Déclaré. J'insiste sur déclaré. Ça veut dire qu'on a des millions de personnes en France qui recherchent un boulot. Ou pas. Il y en a certains qui recherchent un peu moins. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui recherchent. Et finalement, on leur propose des choses qui ne sont pas forcément top, où ils ne se sentent pas reconnus, où ils aimeraient vraiment trouver quelque chose qui leur permette de se dépasser, de se donner à 10 000%. D'accord? Je ne m'adresse pas à tout le monde en vous disant ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne me fasse pas croire que sur tous les chômeurs qui existent en France, il n'y en a pas au moins un quart qui ont envie de s'en sortir et de se donner à 10 000%. L'être humain, il est comme ça, il a envie d'être heureux, il a envie d'aller chercher cette liberté. C'est sûr et certain. 40% de la population est carencée musculairement, en passant. Notre énergie vitale, la force qu'on a, etc. Plus les décennies passent, et moins l'être humain est musclé. D'accord? Il faut se poser les questions sur la qualité des vitamines, des minéraux qu'on a dans nos nutriments en général. Ensuite, je vais vous donner une pensée que j'ai et qui moi, m'a forgé. À un moment, je vais même vous montrer cette image-là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est un poisson qui est dans son bocal, et en sortant de son bocal, en se propulsant, il tombe dans l'océan. Et là, l'idée que je veux vous montrer, et je pense qu'elle est très importante, c'est que la liberté, le travail, le dépassement de soi, la clé de tout ça, ça sera votre réussite, votre succès, votre liberté. Pas n'importe quel succès, je vais y revenir, mais en tout cas votre liberté. Vous ne pouvez pas un jour être quelqu'un d'épanoui, de libre et d'heureux sans prendre de risques. Il y a plusieurs types de personnalités, mais la personne qui est trop sécuritaire et qui parfois n'ose pas aller faire les choses, n'ose pas se réaliser, elle ne peut pas sortir de son bocal. Et son bocal, parfois, ça peut être une prison, ça peut être plein de choses. Il faut savoir prendre des risques dans la vie pour aller de l'avant, pour devenir une meilleure personne. C'est comme les personnes qu'on aide au quotidien, qui veulent perdre du poids, se remettre en forme et tout ça. Elles sortent de leur zone de confort pour aller demander de l'aide et pour se transformer personnellement. Et ça, c'est une passion juste magnifique que je réalise au quotidien pour aider ces personnes-là. Bruce Lee, il dit une phrase qui est très simple, il en dit même deux. La première, il dit que savoir n'est pas suffisant.
il faut appliquer. Et la deuxième, c'est qu'il dit que vouloir n'est pas suffisant, il faut accomplir. Et moi, ce que j'adore dire aux gens, c'est qu'on connaît tous des philosophes dans notre entourage, des gens où quand tu les entends parler, tu te dis, mais lui, je me demande vraiment pourquoi il fait rien de ses journées alors que c'est un mec, il est trop intelligent. Pourquoi franchement il en est là? Je sais pas, il fume des joints toute la journée, il fume des clopes, il est au baby-food, je sais pas. Pourquoi il en est là alors que le mec, franchement, il a plein de trucs dans l'esprit. Ben moi, je vais vous dire une chose, les amis. On ne se réalise pas que dans notre cerveau. La personne qui se réalise que dans l'intellect mais qui n'est pas dans l'action, elle ne se réalise pas. Ça, je peux vous l'assurer, je peux vous le dire. La réalisation de soi passe par l'action que tu vas faire au quotidien. Plus tu agis, plus tu te confrontes à la société, à la réalité. Et plus justement, quand tu es dans cette action-là, plus toi-même, ça te fait progresser, tu comprends ce qui est bien, ce qui est moins bien, où tu es bon, où tu es moins bon. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Les gens qui pensent qu'on réussit sa vie en faisant de la philosophie ou en intellectualisant tout ce qu'ils vivent au quotidien, c'est zéro. Il faut agir pour comprendre qui on est. Et ça, c'est un point très important aussi que j'ai découvert dans mon métier. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je fais un concept puissance bien-être actuellement, donc en partenariat avec Herbalife, qui me permet, avec mon équipe de coach, d'aider plus de 800 personnes par mois. 800 personnes par mois qui se remettent en forme, perdent du poids, prendre de la masse musculaire, sont des sportifs, parfois de haut niveau, où on améliore encore les performances avec eux. On a cette satisfaction de se coucher le soir, et ça je vous dis, c'est inexplicable. Tu te couches le soir, tu te regardes dans la glace, tu te brosses les dents, c'est important, brosser les dents le soir, bref. Mais en tous les cas, tu te retrouves finalement à te dire, waouh, j'ai pris une décision il y a 3 ans, et grâce à cette décision, 800 personnes sont aidées par mois pour vraiment atteindre un meilleur mode de vie. Ça, c'est grâce non seulement à ma décision, mais surtout aussi à mon équipe de coach qui m'a suivi, qui a voulu faire la même chose. Et chacun d'eux, maintenant, vont transmettre le flambeau et vont aider de plus en plus de personnes. Et bien, cette philosophie PBE qui me permet d'avoir plusieurs clubs de nutrition en France, aider beaucoup de personnes, c'est une philosophie qui est basée sur des valeurs. Si tu veux du succès, comme certaines personnes qui, je sais pas, kiffent la télé-réalité, tu augmentes vite dans les médias, tu as du succès, tu es quelqu'un de connu, VIP, toutes ces choses-là. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas s'entendre, mais ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est d'être quelqu'un qui crée des choses sur des valeurs. Et ces valeurs, c'est la compétence, la moralité professionnelle, du partage, des émotions, du cœur, du cerveau, de la discipline, de l'envie d'aider réellement les personnes, de vouloir former un maximum de gens, de continuer à évoluer, etc., etc. Et au final, en étant quelqu'un, je pense, de valeur, année après année, avec le temps qui passe, tu deviens quelqu'un qui naturellement va attirer le succès, mais un vrai succès, profond, sincère, sur le long terme, et pas un succès qui monte comme ça et qui descend comme ça. Et ça a été quelque chose pareil pour moi, personnellement, entre guillemets, qui fait que maintenant, avec 25 ans, je ne suis pas très très mature encore, j'ai que 25 ans, mais je me dis vraiment que on m'a permis dans mon entourage, avec des discussions, avec des personnes qui m'ont aidé à évoluer, je pense à ma famille, à mes parents, à mon oncle aussi qui m'apprend énormément de choses, ma maman qui me soutient en passant, ma chérie aussi qui me supporte au quotidien, mon équipe de coach, mes sponsors, Sarah, Fabrice, Alex, des personnes vraiment qui me permettent d'évoluer, et ben je me rends compte que ce que je recherche, ce n'est pas du succès, c'est des valeurs qui vont me permettre de transmettre ce que je pense juste et donc pour faire progresser et évoluer les personnes avec un concept qui, qui déchire en fait tout simplement. C'est 80% nutrition, 20% sport. Et Einstein disait ça, n'essaie pas de devenir un homme de succès, et c'est plutôt de devenir un homme de valeur. Et ça c'est voilà, c'est incroyable. Ensuite, les résultats que ça a donné, et je vais finir entre guillemets un petit peu par là. En l'espace de 3 ans, avec tout ce parcours que je vous ai expliqué, on aide 800-850 personnes par mois. Et ça, si vous étiez en face de moi, je dirais que ça peut s'applaudir parce que c'est trop important de réaliser 850 personnes aidées par mois. Et je compte arriver aux 1000 personnes, d'accord, dans un mois, 2 mois, grand maximum. Deuxième chose importante, c'est qu'en ayant un impact positif sur vous-même, vous vous aidez. Je vous rappelle, j'ai pris 11 kilos de muscle, j'ai pas dû de la graisse, je me suis remis en question avec un concept qui marchait. Et ben maintenant, j'ai la fierté de dire que j'aide mon petit frère, qui officiellement a commencé depuis 10 jours et qui a déjà perdu ses 2 premiers pourcents de graisse. J'aide également ma tante qui est en obésité, qui a besoin de perdre 30 kilos, qui va commencer son challenge dans quelques jours. Et ça, c'est énorme, d'aider les proches, d'aider les gens à qui on tient le plus pour leur permettre d'être de meilleures personnes et de conserver une bonne santé, une bonne hygiène de vie et
d'être bien sur le long terme. Autre chose importante, c'est 6 pôles de nutrition qui se sont développés. Un pôle à Paris, un pôle à Annecy, un pôle à Châlons, un pôle à Tarbes, d'accord? Un pôle à La Réunion et bien sûr un pôle à Lyon. Lyon qui est le cœur vraiment de tout ce qu'on a mis en place, mais les autres sont en train de se développer d'une force et je sais que ça va être des futurs Lyon en devenir. Et là, ça va complètement augmenter le niveau dans quelques semaines parce qu'ils sont autant passionnés que moi, ils ont envie de transmettre ce que je leur ai inculqué, mais également ce qu'eux-mêmes avaient déjà en eux, donc c'est juste incroyable. Quatrième chose que j'adore dire, c'est que je bosse avec ma chérie, que j'aime en passant. Je vais pas, bon, le but de cette vidéo, c'est pas de s'attarder sur les sentiments et tout ça, mais c'est incroyable de bosser avec une personne où tu as la même passion, la même vision de la vie et où tu te complètes en permanence. Et je pense que ça, tu l'attires, tu le crées. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, qui disent toujours j'ai que des problèmes, j'arrive pas, on me comprend pas, je me réalise pas, il faut se remettre en question aussi. Il faut savoir que peut-être avant aussi j'avais des problèmes, peut-être que je suis passé par des challenges, mais à toujours vouloir progresser, on attire des gens qui veulent aussi progresser. Et ça, c'est des bonnes personnes. Et ça ne peut pas attirer de problèmes sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose de très important de bosser avec la personne qu'on aime, et sans dire même de bosser, mais en tout cas qu'elle tolère votre activité, et si vous avez la chance de bosser avec elle et de voir dans la même direction, c'est tout bénef. Autre point, pour terminer, mon équipe. Alors mon équipe, c'est extraordinaire aussi. C'est extraordinaire parce que l'équipe de coachs qui s'est mis en place, les plus de 40 coachs que j'ai et qui bossent tous les jours comme moi avec autant de passion, c'est des personnes finalement qui sont comme moi, qui ont leur personnalité, qui ont leur passif, mais qui ont cette même envie d'inculquer le bien-être à un maximum de personnes. Et il faut comprendre que c'est une partie de moi, pour moi, qui est dans chacun d'eux, dans le sens que finalement, ils me ressemblent, j'apprends d'eux, ils apprennent de moi, c'est un partage d'expérience, et tout ça, en fait, cumulé, fait qu'on est une équipe qui se complète, qui se réalise et qui a eu un même rêve, celui de pouvoir aider le plus de personnes possible, que ce soit à temps choisi, à temps plein, pour vraiment être au top de leur forme, tout simplement. Et quand vous bossez avec une équipe où il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salariés, il y a que des entrepreneurs qui se respectent, qui sont soudés et qui veulent ensemble parvenir à un prochain niveau pour aider de plus en plus de personnes, c'est tellement agréable, tellement respectueux et vous avez juste une envie, c'est que ça dure encore et qu'on permette à de nouvelles personnes de connaître cette chance-là et de rencontrer tout ça. Et tout ça, ça m'a permis, et je vais vous le dire sur Facebook un petit peu sans tabou, j'ai 25 ans. Et voilà, le mois dernier, avec cette activité, avec ce que je fais au quotidien, ça me permet de générer des revenus de plus de 7 000 euros par mois. Alors pourquoi je vous le dis? Je pourrais être un petit peu en mode française et dire c'est tabou, il faut faire attention à tout ça. Tout travail mérite revenu. Je ne suis pas un fanat d'argent, je ne suis même pas dépensier en fait en général, mais j'estime que quand tu es reconnu, et que tu es reconnu avec une valeur financière, ça te permet vraiment de réaliser quel genre de personne et quel impact tu peux avoir sur la société actuellement. Est-ce que les gens qui gagnent des millions sont des bonnes personnes? Pas forcément. Mais si le concept à la base est un très bon concept et que tu arrives à te réaliser, à bien gagner ta vie avec ça, alors là, c'est que tu as tout compris et que c'est que tu vas déchirer. Et ça, moi, je sais que dans les prochaines années, je vais devenir un homme qui va gagner très très bien sa vie. Et le but, c'est d'en faire bénéficier de la meilleure façon possible à toutes les personnes en fait que j'apprécie, de donner la chance aux personnes pour pouvoir avoir cette même chance, je dirais. Même si on la provoque, cette chance, c'est quand même une chance, d'accord, de pouvoir réaliser ça. Et voilà, j'ai pas de tabou avec ça. Je pense qu'avec le travail, la passion qui est mise en place au quotidien, entre guillemets, c'est presque mérité. J'ai presque envie de vous dire parce que c'est quand je vois qu'il y a des personnes parfois qui gagnent leur vie sur du vent, sur du flanc, ou c'est des choses qui n'ont même pas de sens, je me dis que si tu peux très 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 bien gagner ta vie avec une activité où tu es épanoui, où tu es heureux, où tu aides un maximum de personnes au quotidien et que c'est un concept cohérent, qui a de la valeur et que tu fais avec passion et avec cœur, c'est normal en fait, pour être honnête avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que les perspectives d'avenir sont illimitées et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si moi j'y arrive, si moi je me suis donné à fond pour ça, si moi j'estime que c'est juste hyper fondamental dans nos besoins de société actuellement de se préoccuper des autres et de leur permettre d'être de meilleures personnes, d'apprendre, voilà, et d'atteindre un objectif physique, mental, ce que vous voulez, de les suivre, d'être auprès d'eux. Si j'ai cette estimation-là, eh ben, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu y arriver. Si j'ai pu y arriver, pourquoi vous, vous n'y arrivez pas? Posez-vous une simple question, hein. Quel impact positif vous voulez avoir sur votre société, sur vos proches, sur le monde, toutes ces choses-là? Quel est votre impact que vous voulez avoir? Si cet impact il est petit, alors travaillez petit
d'accord? Et vous récolterez petit, mais ça vous rendra heureux parce que c'est votre objectif. Si vous voulez avoir un gros impact, entourez-vous de gens qui veulent avoir un gros impact, d'accord? Et explosez tout avec un concept qui a des valeurs, qui fonctionne, qui dépote. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi de faire. Et je vois David qui me dit tout le monde peut. Il est venu à une présentation samedi, il s'est éclaté, il a kiffé, il a un projet juste magnifique que je ne dévoilerai pas parce qu'on en a parlé tous les deux. Mais c'est ce genre de mec, ce genre de gonze, entre guillemets, que j'ai envie, avec qui j'ai envie de partager des choses parce que c'est comme ça qu'on avance en étant créatif, mais en étant en même temps discipliné, bosseur, travailleur. Ok tout le monde, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que ça a été une vidéo qui vous a apporté certains points clés. Et en tout cas, voilà, sachez que moi, au quotidien, je me préoccupe un petit peu de vous sur Facebook. C'est pour ça que je mets autant de posts, que j'ai grave envie de vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Vous avez la moindre question, vous me la posez. Envoyez, n'hésitez pas. Et soyez ultra fiers de vous au quotidien. Que ce soit avec mon concept, pas avec mon concept, mais ça, on s'en fiche en fait dans l'absolu. Mais si à un moment vous voulez et que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez apporter justement à ce concept dans la vie des gens, si vous voulez être formé, si vous voulez me rencontrer, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, message privé, contactez-moi. Vous serez toujours les bienvenus si vous êtes bosseur, si vous avez une moralité pro et si à un moment vous avez des valeurs personnelles qui font que vous avez envie d'aider un max de personnes. Ok? Bon voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et j'espère à très 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 bientôt. Ciao!